Hello et Buzz, bienvenue dans cette vidéo YouTube où on va un peu apprendre à utiliser Canva. Donc je vais vous faire un tuto Canva qui va durer à peu près 10 minutes. On va apprendre à faire des images pour des produits sur les marketplaces. Attention, on va pas apprendre à faire des images produits pour Shopify ou d'autres sites. Là, on va vraiment apprendre pour Cdiscount, eBay, Amazon. La différence, c'est que sur un site Shopify, tu vas pouvoir mettre des fonds colorés, etc., faire un peu ce que tu veux. Sur les marketplaces, la première image va devoir avoir un fond blanc. Question d'homogénéité, la plateforme préfère les images en fond blanc. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre toutes les informations sur la première image. Donc par exemple, si vous vendez une chaussure en cuir, et on va tellement faire cet exemple du coup parce que ça vient de me venir, si vous vendez une chaussure en cuir, vous allez mettre cuir véritable, expédié de France, livraison offerte, satisfait ou remboursé, taille du 40 au 47. Voilà, vous allez essayer de mettre toutes les informations sur cette première image et même sur les images suivantes. Pourquoi ? Parce que pratiquement toutes les personnes ne regardent pas la description produit. Les personnes regardent les images en entier mais ne regardent pas la description produit. Donc c'est bien de mettre un maximum d'infos sur les images, comme ça la personne elle va savoir tout ce qu'il faut savoir sur le produit, enfin les choses importantes du moins. Et donc du coup c'est comme ça qu'on va vendre. Donc là ce qu'on va faire, déjà je me rends sur canva.com. Je vais faire créer un design ici en haut à gauche et je vais créer un design de 2000 par 2000. Ensuite, je crée mon design, j'atterris ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les photos de notre fournisseur. On va rechercher des chaussures. Hop, j'ai pas de fournisseur de chaussures. Là, c'est juste pour l'exemple. Donc, je tape chaussures et je vais tomber sur... Est-ce qu'il y a une chaussure qui va me... Bon, admettons, on va vendre cette chaussure. Les chaussures moderniste look. Hop. Ah bah, c'est très bien. Ah, donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus de mettre une photo avec toutes les informations sur la photo, ensuite dans les photos d'après, vous allez devoir mettre le produit sous plein d'angles, si vous avez bien évidemment. Donc la chaussure de côté, de haut, de face, de derrière, de dessous, etc. Et mettre des photos de mise en situation pour que la personne, le client, puisse se projeter avec le produit. Donc des photos avec une personne qui a la chaussure au pied. Par exemple, si vous vendez une brosse, une photo avec quelqu'un qui se brosse les cheveux avec la brosse. Si vous vendez une boisson, bon, bah j'ai plus de lumière, c'est pas grave, on continue la vidéo. Si vous vendez une boisson, bah, la personne qui boit la boisson, par exemple. Donc voilà, ça va être des photos de mise en situation. Donc ensuite, ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va prendre donc les images que je vous avais dit. On retourne sur le site, je vais copier l'image et je vais venir la coller sur mon Canva. Hop. Ah mince, elles sont sur fond gris, c'est pas top. Je prends un autre exemple, ça va être vite vu. Voilà, j'ai trouvé ces chaussures sur fond blanc, c'est parfait. Donc je copie, je colle sur Canva. Bien évidemment, ça ne sera jamais mon fournisseur. Des chaussures à 64 $, c'est très cher. Mais c'est juste pour l'exemple. Donc, de mise en situation, donc des chaussures de côté comme ceci. Hop, j'ajoute une page. Ensuite, je vais copier-coller. Et vous faites ça avec toutes les photos. Voilà, ça, c'est une photo de mise en situation. Les chaussures aux pieds, c'est parfait. La personne peut voir à quoi ça ressemble sur des pieds, peut se projeter. À ne surtout pas négliger. Ensuite, donc de côté, de face, je vais pas toutes les prendre, là c'est juste pour l'exemple, je vais prendre un petit voilà, tableau des tailles, très important aussi de le mettre dans les images, personne, si vous mettez les tailles dans la description, personne va les regarder, malheureusement. Enfin, pas grand monde du moins. Et ensuite, hop, une fois qu'on a copié-collé toutes nos images, je ne vais pas le faire encore une fois, on va se concentrer sur la première image. Donc là, je vais aller sur éléments et je vais venir rajouter les petits éléments que je vous avais dit tout à l'heure. Donc, satisfait ou remboursé, satisfaction ou satisfaction client, quelque chose comme ça. Hop, je tape, je vais dans illustration ici et je vais venir chercher un petit, voilà, un petit badge de satisfaction, donc celui-là qui est très bien. Hop, et je vais venir le mettre ici. Ensuite, on a dit qu'on livrait depuis la France. Donc, on va mettre un petit drapeau français. Hop, afficher tout. Celui-là, très basique.
Hop, et en dessous, on viendra marquer livré depuis la France, hein, mais voilà. Ensuite, on a dit que la livraison était gratuite. Donc, livraison gratuite. Et c'est toujours marqué en anglais. Donc, ce qu'on va faire... Oui, je vais vous apprendre à faire un truc sympathique. Donc, je vais prendre celui-là, qui est disponible que dans le plan pro. Mais il y en a plein d'autres, hein. Je vous ai pris ça, mais... Hop, donc rouge comme ça. Je vais le mettre là. Oh, pourquoi il se met en marron? J'ai dit rouge. Ok, super. J'ai un internet qui marche super bien. Et ensuite, je vais faire cuir. On avait dit cuir. Hop. Pareil, c'est la version pro, mais pareil, dans l'illustration, vous allez pouvoir en trouver des petites illustrations de cuir si jamais vous ne voulez pas prendre la version pro. Et ensuite, on a dit les tailles. Donc là, je vais ajouter du texte ici. Hop, taille. Je vais mettre du 39 au 47 par exemple. Je réduis. Je vais réorganiser après, hein. Là, c'est très moche. Ça, je vais le faire CTRL-D. Ou vous cliquez droit et vous faites dupliquer. Je vais mettre livraison depuis la France. Juste en dessous. Ici, je réduis. Hop, je réduis encore. Je vais le mettre là. Livraison gratuite. Donc là, je vais refaire CTRL-D ou bien copier. Hop, clic droit, dupliquer. Et ici, je vais remplacer free shipping par livraison. Et je vais aller dans effet. Je vais mettre un arrière-plan blanc ici. Je vais réduire un peu. Et je vais courber mon texte. Ici, là, dans effet, on est toujours dans effet. Je vais courber ici. Je descends. Et là, je vais le courber un peu plus. Et je vais le monter. Donc, vous pouvez le monter avec les flèches, ça va être plus simple. Donc là, je vois que ça enlève la bordure du haut. Donc là, dans écart, ça va resserrer l'espace que vous avez mis autour, enfin le fond que vous avez mis autour de livraison. Hop. Ouais, donc non, c'est un peu trop grand. Je vais réduire l'écriture, je vais baisser. Je vais courber encore plus. Et voilà, et je vais le mettre en rouge. Sinon, c'est pas beau. De préférence, le même rouge. Donc, je fais plus. Je prends la pipette et je vais prendre le même rouge. Voilà. Ensuite, je reprends mon mot livraison. Je fais CTRL-D encore ou commande D. Je vais dans Effet et je viens le courber dans l'autre sens. Voilà. Et je vais marquer gratuite. Et donc, nickel. Donc là, c'est parfait. Ici, je refais mon CTRL-D sur taille et je vais venir mettre cuir véritable, par exemple. Hop. En marron, le même marron. Allez. Je fais un plus, je prends la pipette, je mets le même marron. J'ai pas l'impression que ce soit le même marron. On refait. Hop. Ici. Cuir véritable. En plus petit. Livraison depuis la France. Taille 39, nanani nanana. Est-ce qu'on a mis tout ce qu'on voulait mettre? Oui. C'est pas ouf, hein, c'est pas très beau, mais c'est juste pour vous montrer comment faire. Après, vous réorganisez comme vous voulez. Donc là, on a mis toutes les infos importantes sur la première image. Ce qu'on peut faire aussi, c'est rajouter l'image de situation sur la première image. Mais on va la garder ici quand même, hein. Je fais CTRL-C. On va mettre ici CTRL-D. Je la rapetissis. Je vais arrondir les angles pour que ça soit un peu plus beau. Hop, ici dans arrondir. Et là, on a une image qui est pas mal. Vous pouvez même rajouter votre logo si vous voulez. Si jamais, ça je vais vous montrer aussi, si jamais vous voulez enlever le fond de l'image parce que vous voulez mettre quelque chose derrière par exemple. Ce que vous allez faire, c'est que vous n'allez pas copier-coller l'image. Du coup, vous allez enregistrer l'image du site. Vous allez l'importer dans cette application. Donc c'est l'application Background Eraser. Donc, vous allez dans Appli, bam, pour la télécharger, vous tapez Background
background. Hop, et vous téléchargez cette première extension, cette première application, Background Eraser. Elle va se mettre ici. Et quand vous importez des images dessus, donc là vous choose file, ça va enlever automatiquement le fond de l'image. Alors c'est des fois pas bien fait et il prend pas les images qui sont très très lourdes, mais si ça peut vous aider à ne pas payer Canva, parce que du coup cette application est gratuite, alors que pour enlever un fond avec Canva c'est payant, eh bien faites-le. Voilà, c'est une application qui est intéressante. Donc voilà, je pense que voilà, c'est pas très beau, mais on a tout sur la première image, c'est ce qu'on voulait. Le maximum d'infos, la personne elle arrive, elle sait déjà à quoi s'attendre. Donc ça, c'est parfait. Si jamais vous avez des questions sur comment utiliser Canva, parce que là c'est vrai que je suis passée assez rapidement, mais je vous ai montré les trucs essentiels, donc comment rajouter du texte, comment le rétrécir. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est ici changer la couleur, ici changer la police, ici changer la taille, ici mettre du gras, de l'italique, du souligné, barrer le texte, le mettre centré ou non. Ici, c'est pour l'espacement des lettres ou l'espacement des lignes. Là, c'est pour mettre des bullet points. Là, c'est pour que ça soit transparent ou non. Là, c'est pour faire les effets comme je vous ai dit. Donc là, nous, on a mis un fond, mais vous pouvez aussi mettre des ombres, des bordures, des néons. Vous pouvez tout faire. Et là, c'est pour animer le texte, donc le faire bouger si c'est une vidéo. Donc ça, c'était le principal. Ici, donc on a vu dans texte, on a vu comment rajouter des éléments. On a vu là, ici, dans design. Bon, ça, du coup, c'est pas très intéressant pour ce qu'on a fait aujourd'hui, donc je vais pas vous le montrer. Là, c'est pour importer vos images. Et voilà, donc ça, si vous voulez dessiner, etc. Bon, voilà. Et donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo ou à m'envoyer un message sur Instagram. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.